Faible en hébreu, chalash. Chalash. Ouh là là, c'est faible. C'est faible. Pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'égoïsme, attention à rien, un peu. Les gens, ils sont faibles. Ah, ils sont faibles, c'est des faibles. Ils cèdent facilement à leur passion. Voilà. Ils vont facilement. Ils ne savent pas se tenir. Ils sont faibles. D'accord. Le mari, il est faible, ou alors la femme, elle est faible. Alors, ils ont tous les deux, la femme, elle a un faible pour ceci ou cela. Le mari, il a un faible pour ceci et cela. Comment on sort d'une faiblesse? Comment on fait? C'est un problème, une faiblesse. D'accord. C'est plus facile de calmer quelqu'un qui est fort ou violent dans quelque chose que de calmer quelqu'un qui est complètement faible et éteint, de relever quelqu'un qui est faible et éteint et qui est un peu mangé par quelque chose. Alors, il faut savoir que dans ces situations-là, oui, aujourd'hui, il vaut mieux consulter, effectivement. Il vaut mieux consulter parce que le prisonnier, nous disent nos sages, il ne peut pas se sortir tout seul de sa prison. Donc il faut qu'il y ait du monde autour de lui, il faut l'aider, il faut être avec lui. Mais il faut comprendre aussi autre chose. La faiblesse, elle n'est pas née en un jour. Elle a une histoire. Et très souvent, lorsqu'on va remonter dans l'enfance, l'adolescence, la naissance de la relation à la société, à l'exigence, à la productivité, on va comprendre un petit peu comment l'individu est devenu fort ou faible. D'accord? Donc il faut savoir que, d'abord, avant toute chose, il faut bien comprendre l'histoire. Il faut comprendre sa propre histoire et comprendre donc l'histoire de l'autre dans un couple. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aller de la tolérance à l'exigence. Quand il y a faiblesse, il faut être tolérant, parce qu'il faut comprendre, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que quelque chose a été brisé chez l'individu. Mais d'un autre côté, il faut aller dans l'exigence, c'est-à-dire dans la demande, c'est-à-dire dans le fait de se projeter, c'est la projection hors de cette espèce de prison. D'accord? Si on n'est que dans la projection et dans l'exigence, on va casser l'autre, parce qu'on va le mettre dans une situation qui ne peut pas tenir. Si on n'est que dans la compréhension, oui, bien sûr, et on caresse dans le sens du poil, et là où il n'y a pas de poil, on met encore un implant pour caresser encore plus dans le sens du poil, on n'a rien fait, on a laissé l'autre dans sa logique mortifère, en quelque sorte. D'accord? Alors c'est comme ça, on va en sortir progressivement comme ça. On va aller de la tolérance à l'exigence, de l'exigence à la tolérance. C'est les deux bornes. C'est comme ça que petit à petit, on va réussir à s'en sortir. Je ne vous cache pas, c'est vrai que quand ça atteint des dimensions, on va dire, pathologiques, ou en tout cas réellement problématiques, c'est sûr qu'il faut consulter.